Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'un temps viendrait où les nations se rassembleraient contre les musulmans. Les compagnons furent surpris par cette annonce et ils posèrent une question au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ils lui demandèrent si cela se produirait parce que les musulmans seraient peu nombreux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit que ce ne serait pas le cas. Il dit que les musulmans seraient nombreux, mais qu'ils seraient comme l'écume sur la surface de la mer. Allah dit que les ennemis planifient et complotent, mais qu'Allah aussi planifie. Et Allah conclut en disant qu'il est le meilleur des planificateurs. Cela signifie que les ennemis peuvent croire qu'ils contrôlent les événements. Ils peuvent penser qu'ils ont préparé leur stratégie, leur plan militaire, leurs alliances politiques. Ils peuvent imaginer qu'ils maîtrisent la situation. Mais en réalité, le plan d'Allah englobe tout. Le problème est que nous, les êtres humains, avons une vision très limitée. Notre intelligence est restreinte. Notre compréhension de la sagesse divine est extrêmement faible. Nous analysons les événements avec une logique humaine très courte. Et à cause de cela, nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses se produisent. Mais celui qui a la foi sait une chose. Tout ce qu'Allah permet ou décide contient une sagesse parfaite, même si cette sagesse n'est pas immédiatement visible pour nous. Lorsque nous voyons les souffrances, lorsque nous voyons des milliers de morts, lorsque nous voyons les destructions, nous réagissons naturellement avec notre émotion et notre logique humaine. Nous pensons, pourquoi Allah ne met-il pas fin à cela immédiatement? Pourquoi ne fait-il pas simplement gagner les opprimés? Mais Allah nous a déjà montré dans l'histoire que la victoire peut venir d'une manière totalement inattendue. Le Coran nous donne un exemple très clair. L'histoire mentionnée dans la sourate Al-Fil, le chapitre 105 du Coran. Lorsque l'armée d'Abraha est venue avec des éléphants pour détruire la Kaaba à la Mecque, cette armée était extrêmement puissante pour l'époque. Des soldats, des armes et même des éléphants de guerre. Pour les habitants de la Mecque, la situation semblait totalement désespérée. Ils n'avaient aucune armée capable de résister à cette force. Mais que s'est-il passé? Allah n'a pas envoyé une armée humaine pour défendre la Kaaba. Allah a envoyé des oiseaux, de petits oiseaux transportant de petites pierres. Et ces petites pierres ont détruit toute l'armée. Cet exemple nous montre une chose très importante. Pour Allah, changer l'histoire du monde ne demande aucun effort. Alors, lorsque certaines personnes parlent aujourd'hui de puissance militaire, de technologie, d'armes sophistiquées ou d'alliances politiques, nous devons nous rappeler que tout cela n'est rien face au pouvoir d'Allah. Qui sont ces dirigeants face à Allah? Qui sont ces armées face à Allah? Qui sont ces puissances face à la volonté d'Allah? Rien. Mais Allah agit selon une sagesse que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Et parfois, ce qui semble être une défaite apparente peut en réalité faire partie d'un plan beaucoup plus vaste. Si nous essayons de réfléchir avec notre compréhension limitée, nous pouvons déjà observer quelque chose de très frappant dans ce qui s'est passé ces derniers mois. Pendant plus de 75 ans, une grande partie du monde croyait que les musulmans étaient les agresseurs. Dans de nombreux pays, surtout dans les sociétés non musulmanes, l'image qui dominait était que les Palestiniens étaient responsables du conflit et que l'autre camp agissait en légitime défense. Si vous aviez interrogé les populations non musulmanes il y a quelques années, une immense majorité pensait que la version présentée par les médias occidentaux était la vérité. Beaucoup croyaient que les Palestiniens étaient les violents et que l'autre camp était la victime. Mais depuis les événements qui ont commencé en octobre 2023, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire, un conflit de cette ampleur est visible en direct sur les réseaux sociaux. Dans le passé, les génocides et les massacres existaient déjà. Mais le monde ne les découvrait que beaucoup plus tard, parfois des décennies après, parfois des générations plus tard. Aujourd'hui, les gens voient les événements en temps réel. Ils voient les images, les bombardements, les destructions, les blessés, les enfants, les familles, et cette réalité a profondément changé la perception de millions de personnes dans le monde.
Lorsque ces événements ont commencé à être diffusés sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes dans le monde ont vu des images qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Pendant des décennies, les informations passaient uniquement par les grandes chaînes de télévision ou par les journaux contrôlés par de grandes institutions. Les gens recevaient une version des événements, mais ils n'avaient pas accès directement aux images, aux témoignages, aux vidéos filmées par les personnes elles-mêmes. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la situation est complètement différente. Les images arrivent directement aux gens. Les vidéos circulent partout. Les témoignages sont publiés immédiatement. Et pendant les premiers mois, lorsque les gens cherchèrent des informations sur le conflit entre Israël et la Palestine, les plateformes comme Facebook ou Instagram proposaient automatiquement des vidéos liées à ce sujet. Les gens ont commencé à voir des scènes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Ils ont vu des écoles bombardées, ils ont vu des hôpitaux attaqués, ils ont vu des travailleurs humanitaires ciblés, ils ont vu des enfants blessés, des familles entières détruites, des quartiers entiers réduits en ruines. Et ces images ont commencé à provoquer un choc énorme dans l'opinion publique mondiale. Au début, ces vidéos se répandaient très rapidement parce que les algorithmes des réseaux sociaux proposaient automatiquement du contenu lié aux recherches des utilisateurs. Mais lorsque certaines grandes plateformes ont compris que ces images révélaient une réalité qui changeait l'opinion du public, les choses ont commencé à changer. Les algorithmes ont été modifiés, le contenu est devenu moins visible. Certaines vidéos ont été supprimées. Certaines informations ont été bloquées. Mais malgré cela, une plateforme en particulier a continué à montrer beaucoup de ces images, et c'est ce qui a permis à une grande partie du monde de voir ce qui se passait réellement. Grâce à cela, des millions de personnes qui ne connaissaient presque rien de ce conflit ont commencé à comprendre la situation d'une manière différente. Mais ce qui a peut-être le plus choqué les gens dans le monde entier, ce n'était pas seulement la violence ou la destruction. C'était la réaction des habitants de Gaza. Les non-musulmans ont vu des scènes qu'ils n'avaient jamais imaginées. Ils ont vu des mères qui venaient de perdre leurs enfants et qui disaient pourtant « Alhamdulillah ». Ils ont vu des parents qui expliquaient que leurs enfants étaient morts, mais qu'ils espéraient qu'Allah accepterait leur sacrifice. Certains disaient même « Si Allah m'avait donné plus d'enfants, je les aurais aussi offerts dans la voie d'Allah ». Pour beaucoup de personnes qui regardaient ces images, cela était incompréhensible. Ils se demandaient quel type de foi pouvait donner une telle force intérieure. Ils se demandaient mais comment une personne pouvait perdre sa maison, perdre ses proches et continuer malgré tout à remercier Allah. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de non-musulmans ont commencé à s'intéresser sérieusement à l'islam. Ils ont commencé à chercher des réponses. Ils ont commencé à lire le Coran. Ils ont commencé à écouter des conférences. Ils ont commencé à comprendre que la foi des musulmans ne se limite pas à des paroles, mais qu'elle peut donner une force spirituelle extraordinaire. Dans plusieurs pays occidentaux, des manifestations ont commencé à apparaître pour soutenir la population de Gaza. Et chose très étonnante, dans beaucoup de ces manifestations, la majorité des participants n'étaient pas musulmans. Dans des pays européens, dans des pays occidentaux, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer ce qu'elles considéraient comme une injustice. Et parmi ces manifestants, il y avait des étudiants, des professeurs, des journalistes, des citoyens ordinaires. Et ce phénomène ne s'est pas limité aux manifestations. Dans plusieurs régions d'Europe, des organisations islamiques ont observé une augmentation importante des conversions à l'islam. Certaines personnes ont déclaré qu'elles avaient accepté l'islam après avoir vu la foi et la patience des habitants de Gaza. Certaines estimations parlent de dizaines de milliers de nouvelles conversions dans différents pays, uniquement après que ces personnes ont découvert la réalité de ce qui se passait et la manière dont les Palestiniens faisaient de face à cette épreuve. Même parmi les communautés juives dans certains pays, des voix se sont élevées pour dire que les actions menées par Israël ne représentaient pas les valeurs du judaïsme. Certaines personnes ont protesté publiquement pour affirmer que la violence et les injustices ne pouvaient pas être justifiées au nom de leur religion.
Tout cela montre que quelque chose de très important s'est produit dans la perception mondiale de ce conflit. Pendant longtemps, beaucoup de gens pensaient que la situation était simple et qu'un seul camp était coupable. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes commencent à remettre en question cette vision. Et c'est pour cela que certains disent que si la guerre s'était terminée très rapidement, peut-être en quelques jours seulement, le monde n'aurait jamais vu ces réalités. Mais aujourd'hui, à cause de la durée de ces événements et de la diffusion des images, des millions de personnes ont commencé à découvrir une autre version de l'histoire. Et cela fait réfléchir beaucoup de gens sur ce qui se passe réellement. Si Allah avait donné la victoire immédiate aux Palestiniens dès le début, beaucoup de personnes dans le monde auraient simplement accepté l'explication dominante selon laquelle les musulmans étaient les agresseurs. Mais aujourd'hui, les événements ont exposé une réalité qui était cachée à beaucoup de gens pendant très longtemps. Et cela fait partie de ce que certains peuvent comprendre comme faisant partie du plan d'Allah. Lorsque nous observons ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que cette épreuve concerne uniquement les Palestiniens. Beaucoup disent que les habitants de Gaza sont ceux qui sont testés, ceux qui subissent l'épreuve la plus difficile. Et il est vrai que ce qu'ils vivent est une épreuve immense. Mais en réalité, si nous réfléchissons profondément, nous comprenons que cette situation n'est pas seulement un test pour eux. Bien sûr, c'est une épreuve pour les habitants de Gaza, mais ils représentent à peine quelques millions de personnes. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui est un test pour toute l'humanité. C'est un test pour le monde entier. C'est un test pour chaque nation, pour chaque société, pour chaque individu qui voit ces événements et qui doit décider comment réagir. Et c'est aussi, et peut-être encore plus, un test pour les musulmans eux-mêmes. Car lorsque nous regardons les habitants de Gaza, nous voyons quelque chose qui nous rappelle les premières générations de l'islam. Nous voyons des hommes, des femmes et des enfants qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu presque tout ce qu'ils possédaient. Pourtant, malgré cela, ils continuent à dire « Alhamdulillah ». Ils continuent à remercier Allah. Lorsque nous lisions les histoires des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans les livres d'histoire islamique, nous étions impressionnés par leur patience et leur foi. Nous lisions ces récits et nous pensions que ces exemples appartenaient à une autre époque, à un autre monde. Nous pensions que ces niveaux de foi et de sacrifice étaient presque impossibles à voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, grâce aux images et aux témoignages qui circulent, nous voyons des exemples très similaires à ceux que nous lisions dans les livres. Nous voyons des familles dont les maisons ont été détruites et pourtant elles continuent à remercier Allah. Nous voyons des personnes qui ont perdu leurs proches mais qui continuent à dire que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui. Et cela rappelle les histoires des compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui qui faisait face aux épreuves avec patience et confiance en Allah. Mais pendant que nous observons cela, nous devons aussi nous poser une question très importante. Que faisons-nous, nous qui vivons ailleurs? Aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de musulmans dans le monde. C'est la première fois dans l'histoire que la population musulmane dépasse ce chiffre. Plus d'un quart de la population mondiale est aujourd'hui musulmane. Et pourtant, pendant que cette immense communauté existe, environ 2 millions de musulmans à Gaza font face à une situation extrêmement difficile. Si nous comparons les chiffres, cela signifie que moins d'1% de la communauté musulmane est directement touchée par cette guerre. Et pourtant, ce petit pourcentage se trouve en première ligne. Alors la question devient inévitable. Que fait le reste de la communauté musulmane? C'est une question difficile, mais c'est une question que chacun doit se poser. Car ce qui se passe aujourd'hui ressemble à ce que le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait déjà annoncé il y a plus de 14 siècles. Dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim et également mentionné dans d'autres recueils authentiques, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'un temps viendrait où les nations se rassembleraient contre les musulmans. Les compagnons furent surpris par cette annonce et ils posèrent une question au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui.
Ils lui demandèrent si cela se produirait parce que les musulmans seraient peu nombreux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit que ce ne serait pas le cas. Il dit que les musulmans seraient nombreux, mais qu'ils seraient comme l'écume sur la surface de la mer. L'écume n'a pas de direction. Elle se déplace simplement avec les vagues. Elle n'a pas de force propre. Elle peut être poussée dans n'importe quelle direction. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, expliqua que les musulmans seraient nombreux, mais qu'ils auraient perdu leur force intérieure. Les compagnons demandèrent alors quelle serait la cause de cette faiblesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit que la cause serait quelque chose appelé « wan ». Les compagnons demandèrent ce que signifiait ce mot. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, expliqua que cela signifiait l'amour excessif pour ce monde et la peur de la mort. Lorsque nous regardons aujourd'hui la situation dans le monde musulman, nous devons nous demander honnêtement si cette description ne correspond pas à ce que nous voyons. Les habitants de Gaza montrent qu'ils ne craignent pas la mort de la même manière que beaucoup d'autres personnes. Ils montrent qu'ils sont prêts à sacrifier beaucoup pour défendre leurs terres et leurs lieux sacrés.